c'est bon. Voilà, faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Il est l'heure des 10 ans tout. Nous voici donc ce mardi. Un mardi pas comme les autres. Le sourire est bien là et la mise en forme par Bitakola ne sera pas des moindres ce soir. Mais en attendant, voici Fidjil. Bonsoir Fidjil. Bonsoir. Marilou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi. Oui, restez connectés, voilà, c'est un plaisir pour nous d'être là ce soir. Je sais qu'il y a un mec qui est assis en face de moi qui a envie de me tacler ce soir, mais il ne parviendra pas. Il va te tacler pourquoi? Mais il sait pourquoi. Hein? Il sait très bien pourquoi. Donc tu es prête à la battre en Je plein suis vol très si prête. possible. Il n'y aura même pas un décollage parfait. Voilà, d'accord. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Esther Maëlle, et je vais faire un clin d'œil particulier au ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi. Voilà. Bonsoir Bitakola. J'avais pas dit la fête. Quelle affaire tu avais dit? Tout ce que nous sommes à disons tout, On hein? dit tout. Et on dit souvent que les bons exemples commencent par soi-même. Si nous, on ne peut pas dire également à ceux que nous regardent depuis la maison, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bonsoir, il y a un mec en face de moi qui a envie de me tacler. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez aussi ça aux gens qui nous regardent. Voilà. Hein? Parce que normalement, ce n'est pas ça, Esther Maëlle. Oui, oui. Voilà. On a disons tout. Et il faut que nous fassions aussi un bonsoir au ministre Emmanuel Nganou Djoumessi qui nous regarde ce soir. Et voilà, l'ambiance est parfaite sur ce plateau. Tout de suite et maintenant, pourquoi ne pas écouter une belle mélodie, une très belle musique? C'est celle, naturellement, de celui qui nous rend visite ce soir. On regarde juste derrière, on l'accueille comme il se doit. Et voilà, Émile Milanguet, un mélange parfait de la rumba et de la salsa. À l'instant, nous avons apprécié, on a regardé, on a apprécié justement cette belle mélodie qui nous a transportés véritablement vers d'autres cieux. Alors, Émile Milanguet, bonsoir et bienvenue à 10 ans. Bonsoir, Esther Maëlle. Bon, oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Disons Tout. Ouais. Aujourd'hui, je suis acteur, mais très souvent, je suis téléspectateur. Voilà, de 10 ans tout, n'est-ce pas? Ce soir, lui-même est là. Ben, vous voyez que c'est différent, non? Quand on est assis à la maison, on regarde, et quand on est là, assis, soi-même, on est acteur, c'est pas la même chose. Hein. Pas du tout. C'est une ambiance que je connais bien. Ouais. Donc, je suis fier d'être ici à chaque fois. Voilà, on stresse un peu. C'est quoi la température d'Émile? Non, 37 parce que c'est une bon, habitude j'ai un de plateau. thermomètre là, Fidji, là. Ben, Je vais essayer de prendre un peu. C'est par là ou par... là où vous voulez. Alors, ça va, Émile? Émile Milanguet. Ça va bien. Ouais, Ça va bien en termes de santé. oui. Ça va plus ou moins bien parce que la corporation à laquelle j'appartiens, la musique ne se porte pas totalement bien. Il serait maladroit. Ouais. Il serait bien maladroit ou alors hypocrite de ma part de dire que sur le plan artistique que ça se passe très bien. Mais pour le reste, on a la santé. Il y a bel et bien espoir. Je peux dire que ça va. On fait avec, on s'adapte. Vous avez des choses à cacher au public, aux téléspectateurs? Ils sont nombreux à nous regarder ce soir. Ma devise, c'est de ne rien cacher, Ouais. de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Rassurez-vous, ça sera fait. D'accord. On y va, Fidji, avec la première question. Alors, bonsoir et bienvenue. Merci, Figil. Je vous ai j'ai parcouru votre dossier de presse et je me suis rendu compte en fait que vous êtes pluridimensionnel. Vous êtes un artiste qui arbore pas mal de casquettes entre producteur, artiste musicien, manager, communicateur, Trilingue aussi. Non, c'est traducteur trilingue. Et que sais-je encore que vous travaillez même pour, je pense, une assurance et tout. Est-ce que si aujourd'hui la Terre devait exploser et que tous les habitants de la Terre devraient aller sur Mars et qu'il faudrait partir avec soit une profession, quelle profession prendrez-vous finalement? Toutes les professions. Non, non, on devrait voyager avec une choix, seule Michel. profession. Ben, communicateur. Communicateur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est mon métier de base. Comme Iglo. Comme pour dire que tel que soit ce qu'on fait, on part d'abord de quelque part. Donc, dans ma formation académique,
Je suis communicateur, donc j'ai étudié un peu de linguistique à l'université. Donc tout ce que j'ai pu faire dans la vie, c'est communication. J'ai été sur des plateaux comme pour recevoir des artistes, comme je suis en train d'être reçu aujourd'hui. Donc je pense que ça me colle à la peau. Peut-être ailleurs, on peut trouver que dans les autres professions, ça se passe bien. Mais je me sens très à l'aise dans le volet communication. Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu dispersé après? Parce qu'avoir plusieurs casquettes, on ne suit pas deux livres à la fois. Ben oui, parce que quand on dit bien que qui trop embrasse mal étreint, Voilà. oui, ça veut dire que lorsque on fait tout à la fois, on a le risque, on court le risque de verser dans l'embrouille, mais si on a dit quelque part qu'on est pluridimensionnel, ça veut tout simplement dire que, et je vous cite à témoin, tous ces casquettes que j'aborde, je pense que partout où je vais, j'essaye de le faire avec beaucoup d'aisance. Il y dégage beaucoup d'excellence. J'ai été producteur, tout le monde a vu ce que ça fait. Manager, tout le monde a vu ce que ça fait. Artiste, musicien, vous êtes en train de voir. Je suis cadre dans une multinationale, je pense que je m'en sors bien. Partout, j'essaie de mettre la main. J'ai comme l'impression que je suis un peu béni de Dieu. Je profite de ce plateau pour lui dire merci. Voilà, Marilou. Alors moi je veux savoir, Émilie Languet, quand on est producteur ou manager, quand on est tout le temps cité par des grands artistes qu'on a managés, comme Nicole Mara, à travers qui on entend tout le temps faire des louanges de vous, quel est le déclic pour que vous soyez subitement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous décidez à commencer à faire dans la chanson, comme ces artistes tout le temps produits par vous-même? Ben, question pertinente, pas du tout aisée à répondre, mais je vais dire que pour redevenir sérieux, parce que disons tout, c'est une émission de détente, je voulais dire quelque part que avant toute chose, je suis d'abord auteur-compositeur parce que j'ai commencé, comme tout le monde, aucune création n'étant ex nihilo. J'ai commencé dans les concerts scolaires, au CES où on a été au lycée classique d'EDA, à l'université de Douala, puis de Yaoundé, avant de pouvoir aller ailleurs. Je faisais dans les interprétations avec beaucoup qui sont devenus aujourd'hui artistes musiciens. Je pense à Dema System, je pense à Yvette Bassega. Ils sont vraiment nombreux qui étaient dans le Doom avec nous, dans l'université de musique. On était tous des interprètes. Mais parce que je suis parti du Cameroun pour aller ailleurs. Sur place, là-bas, j'ai vu une autre manière de faire. Ailleurs, c'est où? Je me suis dit, sans trop vouloir vous couper. Ailleurs, c'est où? Vitacola le sait très bien, mais comme ce n'est pas lui que la question est posée, c'est en Espagne. Voilà. À Madrid. On était ensemble. Ah, c'est ton voisin? Non, j'étais à Barcelone. Ah, d'accord, ok. On y va, Émile. Oui. Ouais. Donc, pour dire que nous sommes là, nous essayons de faire notre petit bonhomme de chemin. Mais c'était quoi le déclic, effectivement? Ça a commencé... J'en viens. Quand est-ce qu'Émile s'est levé un matin, il a décidé de ne plus être à la place de producteur-manager, mais d'ajouter à ça une corde à son arc, qui est la musique, la chanson. Dans cette question, on vient de donner quelques éléments de réponse. Oui. Je n'ai pas décidé de changer, mais d'ajouter quelque chose, parce que, en principe, ce qui se passe, c'est qu'ils sont nombreux, on ne va pas les citer ici, ça serait donner de la main gauche et retirer de la main droite. Ils sont nombreux qui ont sorti des compositions Émile Milanguet, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, j'ai écrit des chansons pour beaucoup d'artistes jusque-là, parce que pendant qu'on citait mes casquettes tout à l'heure, on n'a pas parlé d'écrivain. Donc, j'écris beaucoup de textes, tout comme je fais d'autres textes prosaïques et poétiques. J'ai écrit beaucoup de textes pour des artistes qu'ils ont eu à sortir. Mais le véritable déclic, pour répondre directement à votre question, c'est que lorsqu'on s'est rendu compte depuis plus de 10 ans aujourd'hui que la musique camerounaise commence à battre de l'aile complètement, elle était un peu en perte de vitesse, en perte de repère, pour ne pas avoir peur des mots. Il a été question cette fois-ci de venir de proposer un certain nombre de concepts novateurs. Et je suis celui-là qui respecte la création. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, on est producteur, qu'on doit imposer à un artiste de faire exactement ce que vous voulez. Si vous avez la compétence et la possibilité de pouvoir le faire, venez sur le tatami et faites-le. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ok, et vous le faites bien. Isabelle Carole? Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que vous avez dit à l'entente de vos propos que vous allez super bien, contrairement à la musique qui plutôt bat de l'aile. Alors, j'aimerais savoir, au regard du contexte camerounais, où on sait que dans le sport, ça ne va suffisamment pas bien, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'économie, le sport aussi. À un moment donné, est-ce qu'on est surpris de savoir qu'il y a un climat plutôt vraiment désagréable concernant l'univers de la musique au Cameroun? C'est surprenant de votre part? Ce n'est pas surprenant, mais c'est gênant. Ce n'est pas surprenant parce que ça dure très longtemps. C'est gênant parce que cet état de choses ne devait pas perdurer pendant si longtemps. Ce que je voulais dire, c'est que on voit beaucoup de ministres défiler à la tête du département culturel, mais rien ne change véritablement. On a comme l'impression que le phénomène est tellement fort
qu'il arrive à phagocyter tous les ministres qui arrivent malgré leur bonne volonté. Est-ce qu'il faudrait voir que c'est un problème de politique culturelle qui est bien défini mais qui n'est pas mise en application? Est-ce qu'il faut regarder les choses ailleurs? Est-ce que ça vous affecte quand on sait que vous êtes suffisamment nanti? Est-ce que ça a véritablement un impact sur vous? Oui, ça m'affecte parce que lorsqu'on encadre des artistes, on veut les voir heureux. On veut les voir heureux parce que quand on produit des artistes, on voudrait un peu établir un plan de carrière pour eux. Savoir qu'il a commencé aujourd'hui en marquant le pas sur place. Aujourd'hui, il peut s'envoler. Mais si on le voit complètement, je ne voudrais pas dire malheureux parce que ça sera dévalorisant, oui. Mais si on le voit ne pas vivre de son salaire parce que son salaire, c'est les droits d'auteur, et que nous savons très souvent que partout au circuit de l'argent, il y a des charognards qui tirent des ficelles, essayant de monter les uns contre les autres pour tirer des prébendes derrière. Non, je dis que ça m'affecte déjà en tant que producteur parce que le producteur, c'est un financier. Lorsque vous financez une activité, c'est pour avoir un retour d'investissement. Ça m'affecte parce que je suis un manager, c'est celui-là qui définit la politique. Une solution peut-être aussi? Une solution, c'est de laisser les artistes vivre de leur art. C'est peut-être tout et rien à la fois. Quand je dis laisser les artistes vivre de leur art, tout le monde sait comment ça doit se passer, mais personne ne veut l'accepter tout simplement parce que ça ne leur permet plus de pouvoir voler leur argent. Oui, d'accord. Là, c'est un artiste qui n'a pas besoin de manager ni de communicateur. À lui seul, il s'occupe de tout. Pourquoi tu n'es pas sous-correcté, vous? Je n'ai pas bien suivi. Je ne sais pas si le mot de connectez-vous comment. Connectez-vous, c'est quoi? Non, parce que être il n'a pas une chaîne de télé, c'est ça? Être présent sur les réseaux sociaux, faire le direct de temps en temps, expliquer également à tes confrères, hein, artistes, musiciens, proposer des solutions sur le nouveau réseau connectez-vous. Je comprends à demi mon bitacola. C'est quelqu'un qui est très astucieux. Que ceux qui font les directs leur vont très bien. Je leur souhaite bon vent. Donc, on ne peut pas tous faire la même chose. Ouais. Mais en tant que manager, comment est-ce qu'il perçoit ça, par exemple? C'est un manager. On fait les directs pour expliquer tout ce que tu nous expliques là. Est-ce que c'est mauvais? On ne peut exprimer que ce qu'on a en soi. Vous ne pouvez pas exprimer ce que vous n'avez pas. Non, mais si Émile manage un artiste qui décide du jour au lendemain, excusez-moi, de se détacher de lui et d'avoir comme outil de communication également la toile sur laquelle il vient vanter ses produits, encore attaquer les siens, comment est-ce qu'Émile, en tant que manager, fera face à la situation? Oui, quand il s'est déjà détaché de moi, je ne peux plus rien faire. Mais quand il est avec moi, ce n'est pas possible. Parce que chez moi, tout est écrit. Parce que vous voyez, je sais généralement que les artistes, comme ils travaillent dans le monde de l'imagination, et là, l'imagination est plurielle. Et ça peut les entraîner à l'infini, que ce soit moins l'infini ou à plus l'infini. Donc, il faut faire très attention à un certain moment. Je pense quand même que créer le buzz, qui est aujourd'hui l'objectif des uns et des autres, il faut savoir à partir de quoi on veut créer le buzz. Si on veut créer le buzz à partir de la bêtise, ça n'engage que soi. Si on veut créer le buzz en disant des choses importantes, parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est artiste musicien, quel que soit son parcours, on devrait quand même savoir qu'on sert de vitrine à un certain nombre de personnes. On doit tenir compte d'eux. Bon, si vous voulez prendre votre micro pour dire à Mondo Vision qu'aujourd'hui vous allez prendre une cuisse de poulet, je ne sais dans quelle gargote. Bon, ça peut être important pour ceux qui veulent vous suivre. Bon, surtout que d'aucuns me diront que ceux qui le font réussissent à cristalliser l'attention auprès d'eux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en parle quand même. Voilà. Émile Milanguet, mon manager à moi, ça ce sont les propos de Nicole Mara et c'est ce qui est bien connu. Et elle a quand même réussi à bien vendre ce nom à travers cette magnifique chanson-là. Alors merci pour cette première partie, Émile Milanguet qui est artiste musicien, auteur, compositeur, producteur vraiment et j'en passe. Hein, parce qu'il est écrivain aussi à des moments. Vraiment beaucoup de casquettes. Émile Milanguet, on ne sait pas comment il fait pour s'en sortir. Mais dans tous les cas, il est notre invité de ce soir. Il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Pour le moment, on marque le premier arrêt et on va prendre l'information du jour.
Si on avait été le mercredi, j'allais dire big up à toutes les populations de Bonabéry, parce que finalement, un ouf de soulagement. Isabelle Carole a la parole pour l'information du jour qui a trait justement au second pont sur le Vouré. Oui, ce soir, dans le cadre de l'information du jour, on a choisi donc de faire la part belle. Ce second pont sur le Vouré, vous parlez précisément de la voie Bonabéry d'Eido du second pont sur le Vouré qui est ouverte à la circulation depuis ce matin 3 octobre 2017. Il s'agit d'une ouverture anticipée de l'ouvrage à la circulation dans le but de juguler les problèmes de trafic qui se posent au niveau de l'entrée ouest de la ville de Douala. L'ouverture de ce pont à la circulation est donc une victoire pas inattendue dans le sens de l'évolution des travaux, mais inattendu pour les populations de Douala, habituées à passer plusieurs heures sur ce pont. Pour rappel, les travaux de construction du second pont sur le Vouré ont débuté en mars 2013 et comprenaient une phase d'études qui aura duré 8 mois. À son terme, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait procédé à la pose de la première pierre du dit ouvrage. C'était le 14 novembre 2013. Le second pont sur le Vouré est construit sur 5 voies routières et 2 ferroviaires avec un budget total d'environ 109,16 milliards de francs CFA. Voilà pour l'information de ce soir. Très belle information, franchement, c'est une bonne nouvelle quand on connaît, quand on maîtrise un tout petit peu le calvaire des populations de Bonabéry et même celle des personnes qui doivent tout le temps traverser par là pour vaquer à leurs occupations et vice-versa, que ce soit les gens qui sortent ou bien ceux qui rentrent. Alors, Marilo, on parle ici d'un projet, c'est vrai. On attendait, c'est un peu comme si, vraiment, c'est un nouveau bébé qui est arrivé. Un accouchement difficile. Oui, de 2013 à 2017, on voit quand même que 4 belles années sont passées. En plus d'être un pont, c'est comme un objet d'attraction touristique. Oui. Alors, finalement, le pont, ça il faut le préciser aussi, a été ouvert ce matin d'un seul côté. Voilà. Bon, oui, c'est on a envie de dire enfin, Marilou, ouf. Peut-être oui, peut-être non en même temps. Oui, bon, c'est une bonne chose déjà par rapport à la fluidité du transport. Tout le monde sait ce que ça a créé comme phénomène d'embouteillage de ce côté, au point où les gens partaient de l'ouest du Cameroun le matin, arrivaient à Bonabéry peut-être à 13, je dis n'importe quoi, et ne rentraient chez eux. Donc, de Bonabéry pour Douala, ça pouvait être Akwa, village, du moins de Bonabéry pour la traversée du pont, ça prenait pratiquement 4-5 heures de temps. Moi, je connais des personnes qui sont arrivées à Bonabéry à 13h et qui sont entrées dans leur maison, était pratiquement 22h, voire 1h-2h du matin. Donc, c'était quand même un scandale de dire que dans un pays, on arrive dans une ville et on prend du temps pour traverser un pont. Là, c'est un problème. Maintenant, j'espère que le fait qu'on a ouvert le pont pour libérer un peu, c'est une bonne chose. Mais j'espère que les travaux restants également pourront se faire normalement. Parce que ce qu'on retient souvent, c'est que le fait de libérer des travaux avant la fin du chantier pousse parfois les ouvriers à ne plus mettre un peu de célérité dans le travail, ce qui est à reprocher. Maintenant, pour moi, sur le plan de la forme, je remarque que le pont, c'est vrai, il est bien beau, mais entre du point A pour le pont et du pont au un autre point B, ça veut dire quoi? Les extrémités du pont. Vous voyez que c'est pas très beau à voir. Et ça me dérange un peu, ça ressemble un peu à ces tunnels qui sont parfois illuminés, dont la sortie et l'entrée ne sont pas illuminées. Donc ça contraste totalement. Pour moi, si c'est une œuvre d'architecture, il faudrait que tout soit beau, que ce soit avant, pendant et après. Ça veut dire qu'avant d'entamer le pont, qu'on ait de belles choses, en entamant le pont soit beau. Et qu'après le pont également, on ait de très belles choses pour que finalement... Toute cette route est en chantier, il faut le préciser. C'est ce que je dis, c'est en chantier, mais il faut bien qu'à la fin, ça se fasse. Parce qu'on connaît plusieurs chantiers. Pareil, même dans nos quartiers, l'axe principal est bien fait. Maintenant, les petites routes secondaires également, c'est pas terrible à voir. Donc pour moi, je dis, c'est une bonne chose sur le plan économique parce qu'on connaît plusieurs personnes, c'est une zone industrielle en passant. Ça veut dire que l'économie tourne à 100 à l'heure de ce côté. Donc le fait qu'il y avait une sorte de bouchon là-bas n'encourageait pas beaucoup également l'économie. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais il faudrait également qu'on peaufine tout ce qui est autour pour qu'à la fin, l'ouvrage soit vraiment quelque chose d'attrayant. Voilà, merci Marilou. On doit rappeler que tout ça est connu de ces personnes-là et que c'est en travaux, on espère. Qu'au finish, les choses pourront se mettre. Parce que là, comme il y avait trop de bouchons, on a jugé naturel de pouvoir essayer de libérer un peu là-bas pour que les choses essayent d'aller un peu mieux. Alors, Gilles, on va quand même parler de la réaction des automobilistes. Oui.
Ils sont satisfaits maintenant parce que ça fait 1000 ans, non? Oui, ils sont satisfaits, très satisfaits même. Les automobilistes, les cyclistes, les piétons, on Oui, maîtrise le calvaire. mais moi, en ayant pris les avis de 2 ou 3 personnes qui empruntent régulièrement cette voie, je me suis rendu compte en fait que au Cameroun, parfois on manque un peu d'intelligence, on manque un tout petit peu de tact, parce que ça a pris près de 4 ans pour pouvoir faire ce pont. Et même avant qu'on ne fasse ce pont, il y avait déjà des embouteillages. Des embouteillages qu'on aurait pu et qu'on aurait dû éviter. Je m'explique. Alors, le Cameroun connaît plusieurs voies de transport. On connaît la voie maritime, la voie ferroviaire, la voie routière et la voie aérienne. Alors, sur Bonabéry, entre le rond-point et Bonabéry, on a certes la voie routière, la voie ferrée, mais aussi la voie maritime. Bon, que de brûler 4 ans à pouvoir faire des travaux et à bloquer les Camerounais, et bien surtout à freiner l'économie du pays sur cette partie-là. On aurait pu quand même, en attendant que les travaux se fassent, créer ce qu'on appelle le transport maritime à travers des taxis-chaloupes. Les taxis-chaloupes, on devrait peut-être payer, je crois, 200 ou 150 francs. Même 500 francs, pourquoi pas? Non, même 500 francs, c'est trop. Mais en fait, c'était juste pour essayer d'alléger la tâche à certaines populations qui partent ou alors qui viennent de Bonabéry ou du rond-point. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, oui, le pont est là, c'est bon, mais je pense qu'on a manqué un tout petit peu d'intelligence parce que de bloquer pendant un bon nombre de temps et de freiner l'économie du pays pendant un certain nombre de temps, on aurait pu quand même essayer de voir aussi, de réfléchir que tiens, on a la voie maritime qu'on pourrait bien exploiter à travers des chaloupes taxis qui pourraient transporter les uns et les autres d'un point A vers un point B et inversement. Alors, est-ce que c'est un manque de jugeote ou alors on a essayé de faire une étude et on a estimé que peut-être ça pouvait attendre? Ça, c'est encore une autre question. Alors, rappelons quand même que la livraison entière de l'ouvrage est prévue le 31 décembre prochain. Mais en attendant, Bitako l'a quand même vu cette œuvre-là et moi, je m'attendais à ce que tout le monde soit d'accord comme lui. Enfin, mais on trouve toujours... Est-ce qu'on n'a pas envie de dire que les Camerounais, eux, ils trouvent toujours la petite bête là où il ne faut pas, Bitakola? Non, nous sommes dans une capitale économique, le temps c'est de l'argent. Voilà. La faute au départ à ceux qui ont attribué le marché, je parle ici des autorités. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre ça de côté et voir le présent maintenant, vous ne pouvez pas m'obliger à partager votre point de vue. Voilà. Je ne donne que mon point de vue en tant que citoyen camerounais. Voilà. Je dis, n'est-ce pas, Esther Maël, ce que je veux ici dire, c'est que sous d'autres cieux, les travaux ne se font pas seulement au Cameroun ni à Douala. Sous d'autres cieux, on prévoit toujours les voies de contournement. Donc ça veut dire avant d'attaquer un chantier, pour que les usagers, les populations puissent gagner en temps et regagner également leur point de boulot en temps, on prévoit toujours des points de contournement. Mais ici concernant le pont de Bonabercy, le pont, tout le monde, nous sommes fiers et nous sommes pour l'émergence de 2035. Parce que ce chantier également contribue pour l'émergence de 2035. Qui ne serait pas fier de rester à l'Occident et dire non, le pont du Fouri, c'est un pont historique pour l'histoire du Cameroun. Hein? Allez regarder ce beau bijou. Donc pour moi, je trouve ici, mais les deux drapeaux là, hein? J'ai vu le drapeau de la France. Et le drapeau du Cameroun. Donc ça veut dire que l'autre côté qu'on est... c'est pour le français. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Mais le chantier, c'est juste un symbole de collaboration. Le Cameroun est quand même colonisé par la France. Non, mais c'est rien à voir. C'est la collaboration. Moi, ça comme une collaboration. Ils ont travaillé sur la France. C'est ça que j'ai demandé. J'ai entendu quelqu'un qui regarde aussi. J'ai vu peut-être comme le Cameroun joue avec la France. Tu comprends un peu? D'un côté, il y a le drapeau de la France. Je me suis dit que peut-être, où on a encore bloqué, c'est encore en chantier, c'est où les Français vont passer et l'autre côté. Les Camerounais vont passer. Merci, Bitakola. Alors, Émile Milanguet, il est Camerounais et il est dans son pays. Il a regardé également la livraison tôt ce matin de... Non, pas la livraison. Effective. Donc, on a libéré une voie pour soulager un peu les embouteillages à Douala, au Cameroun. Alors, quel est le commentaire d'Émile Milanguet? Je commencerai par dire que c'est une livraison peut-être partielle. Que c'était ceux qui ont pensé livrer partiellement ce chantier ont bien réfléchi selon moi, voilà. Parce que ça commençait à trop bien faire. Le chantier en lui-même qui devait permettre que cette partie soit suffisamment fluide constituait lui-même encore des embouteillages parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il a bien fallu qu'on puisse faire des travaux tout autour pour qu'à la fin on puisse avoir quelque chose
qui puisse mettre tout le monde d'accord. J'aimerais pas beaucoup m'emberlificoter dans cette histoire de ce pont parce que c'est à la Chine qu'on devait l'attribuer, qu'est-ce que ça devait coûter, c'est la France, et décidément le temps que ça a mis. Et ce qu'il faut retenir en fin de compte, c'est que ce pont, désormais pour aller à Bunaberi, on aura moins de tracasseries qu'il y a quelques mois. La coûte était très difficile, 2013-2017. Si c'est un ouvrage dans le monde émergentiel auquel nous tendons pour 2035, je dis c'est une bonne chose, mais il faudrait que ce soit accéléré pour que la date de la livraison finale, qui est au mois de décembre de cette année, que le pont soit entièrement livré et que nous puissions tous voir à quoi ressemble cette partie de la ville et d'être fiers désormais que le Cameroun commence à coller la parole à l'acte. D'accord, merci. Merci Isabelle Carole pour cette information du jour. Tout de suite, sans attendre, nous allons passer à la revue de presse. Papa Oulaye! Papa Oulaye! Alors, Émile Milanguet, qu'est-ce que ça donne quand vous faites le Papa Oulaye? Papa Oulaye, c'est quelque chose qui m'a généralement beaucoup amusé lorsque je regarde cette émission en tant que téléspectateur. Parce que, Bitakola, quand cette rubrique commence, j'ai dit, bon Dieu, il faudrait bien que je tienne mes côtes parce qu'il ne finit jamais. Vous comprenez donc pourquoi moi je ris très souvent sur le plateau? Tout à fait. Finalement. Mais tu ris comment, Fidil? Allez, parfait au présent. On applaudit les rires de Fidil, hein? Alors, on peut avoir le Papa Oulaye, Émile. Le Papa Oulaye d'Émile Milanguet. C'est ça qu'on attend pour avancer. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Super! On y va. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, on commence rapidement ce soir au Resta Douala. C'est un événement très très triste. Voici un employé qui travaille dans une société du côté de Bonabéry, Nestlé pour ne pas le citer, qui est sorti de chez lui ce matin parce qu'il prend toujours son voiture avant d'aller du côté de Bonabéry. Le nommé Kendonko Thierry, âgé dans la vingtaine, qui s'est fait écraser ce matin par un camion d'une société de brassicole. Il est sorti de chez lui, hein? Mais ce qui fait mal, c'est que le type de truc n'était pas marié, n'avait pas l'enfant. C'était encore un jeune, qui s'est débrouillé dans la vingtaine, donc 26, 27 comme ça, mais vraiment, où qu'est-ce que c'est réellement passé? Parce que le camion a complètement écrasé sa tête. C'était à quel niveau, Bitakola? En allant vers la route du branche pour aller à Ndobon, on avait le palais de justice de côté. Ce matin, c'était vraiment triste de ce côté. L'embouteillage était monstre. Donc il a fallu que les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes descendent sur le terrain afin de régulariser la circulation. Donc vraiment beaucoup de courage à sa famille. Il est sorti très tôt le matin, il partait lui à son boulot. Donc, et on dit qu'il n'était pas sur une moto, il marchait à pied. Donc on ne sait pas effectivement ce qui s'est passé pour que le camion de cette société brassicole puisse monter sur sa tête. Voilà ce qui s'est passé du côté de Ndokoti. On va du côté de Yaoundé cette fois-ci pour parler d'une femme qui exigeait à son mari d'aller à l'église. Qu'est-ce que les femmes ne font pas ici dehors? Je dis que la femme frappe le poing sur la table, que si ce n'est pas que tu viens à l'église, tu laisses. Le démon. L'homme dans la nuit dit qu'il veut mettre sa puce dans le téléphone de la femme. Pour qu'il y ait les réseaux à la maison toute la nuit. La femme m'a dit, Seigneur Jésus, garde-moi. C'est le démon. Quelqu'un avec qui vous avez vu, c'est l'enfant. Tu entres à l'église, tu te rends compte que tu vivais avec les démons depuis. Oh, le pasteur dit qu'on va t'exorciser. Oh, le pasteur dit que non. Aujourd'hui, l'homme de Dieu dit que je suis moins fatigué. Votre téléphone est resté sans puce alors? Ah, est-ce que avoir la puce est plus important? Le téléphone ne peut pas manquer. C'est la puce qui est difficile. La bonne Bitakola. Est-ce que je manque? C'est pour avoir le téléphone qui est compliqué. Le téléphone, c'est peut-être 6 000. La puce, c'est 100 francs. Voilà. Maintenant, c'est compliqué, Bitakola, parce qu'il y a des puces qu'il faut tailler avant de trouver un téléphone adapté. Voilà. C'est tout la puce. C'est toujours la puce. La puce, c'est la puce. Voilà. Que ça soit taillé ou pas, ça garde le même numéro. Voilà. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 2 semaines, la femme dort dans une église du côté du quartier Tinga avec tous ses enfants et tout. Donc, elle a dit que non. Et le pasteur a promis que non, les fidèles vont
cotiser l'argent, on va te trouver un bon local, on va te trouver le travail. Considère que ce monsieur avec qui tu as passé plus de 17 ans, c'est quelqu'un qui est... C'était un démon que le diable avait envoyé sur ton chemin pour contrecarrer ton destin via la déontologie biblique. Vous comprenez un peu? Donc voilà ce que s'est passé du côté. L'homme aussi a dit que bon, comme tu es parti là, ben à moi-même je reste de mon côté. Donc il a abandonné la femme et ses enfants. Les enfants décident de suivre leur maman à l'église. On dit comme ça, ils dorment sur les bancs à l'église. En attendant que la collecte puisse, pour qu'on puisse leur trouver le travail. Ils dorment avec Jésus, vite. C'est quoi là? C'est pas terrible. C'est le Jésus des gens comme le créatif va dire. Par exemple, on ne comprend pas comment quelqu'un qui réfléchit peut faire des choses comme ça. Papa, on va revenir à Douala cette fois-ci pour parler toujours d'un couple. Ou qu'est-ce qui se passe? Comme si le diable a pris le contrôle sur la terre. Un homme fait le problème avec sa femme parce qu'il s'est rendu compte que sa femme l'avait bloqué sur Facebook depuis. Jusqu'à ce que les deux sortent. On organise une réunion familiale pour résoudre le problème de Facebook. Pourquoi tu m'avais bloqué sur Facebook? Ça, ce n'était pas pour chercher les choses. La femme aussi dit que non. La femme donne ses raisons que non. J'étais bloqué sur Facebook pour la simple raison que quand je publie mes photos, et il y a certains gens qu'on a mis, mais qui font des pareils commentaires que moi, je me dis que ça peut te mettre mal à l'aise. C'est pour ça que... sauve le couple. Voilà, l'homme aussi dit que ce n'était pas ça. Il ne fallait pas me bloquer. Donc on avait bloqué l'homme depuis, mais il ne savait pas. Donc c'est peut-être en fouillant le téléphone qu'il se rend compte que sa femme l'avait bloqué depuis. On sort rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Trop de tension à travers le pays. Koukouma a-t-il mis le pays à genoux? Ce n'est pas moi, c'est Abou. Il pose la question. Koukouma a-t-il mis le pays à genoux? Le voici lui-même. On écrit Beskiner, vendeur d'eau glacée, coupeur de route, trafiquant d'organes, vendeur d'essais de pirater, vendeur de chanvre, braqueur. Le père dit, il faut avouer que les Camerounais ont chacun une bonne dose de mauvaise foi. Avec les débouchés, quand on me dit que les gens souffrent, je ne comprends plus rien. Donc avec toutes ces sociétés de la créée. Ce sont les débouchés. Voilà, il faut préciser que c'est Abou. C'est pas Bitakola, tu as seulement... Depuis que les pères sur les réseaux sociaux, maintenant, elle est même plus méchante qu'avant. Voilà. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Alors, Isabelle Carole, dans un couple, quelle est la place de la femme? Est-ce que la femme devrait donner des ordres à son mari, puis encore lui imposer le fait d'aller à l'église? Non, je ne pense pas qu'on devrait arriver à une pareille catastrophe. Moi, j'appelle ça une catastrophe parce que c'est à la hauteur d'un séisme dans un couple. Donc, je me dis tout simplement qu'il y a eu des choses à la base qui ont été faussées, les dés ont été pipés. Je veux dire que les femmes sont tellement vulnérables et sensibles et qui, des fois, ont l'impression que c'est le pasteur qui va venir la délivrer, c'est le pasteur qui va venir lui apporter ci ou cela. Ce sont des choses qu'il faut éloigner de vous, mesdames. Et des fois, il y a des pasteurs qui disent, ou encore des hommes de Dieu, moi je préfère le dire ainsi dans l'ensemble, qui demandent aux femmes de respecter leur mari, c'est-à-dire que de la même manière qu'elles viennent dire mon père, mon pasteur, qu'elles le disent également à leur mari, qu'elles le traitent également pareillement et tout ira pour le mieux. Je ne pense pas que vraiment cet esprit saint ou encore ce don du ciel que vous voulez avoir ou cette paix du cœur que vous voulez avoir, vous l'aurez en décidant de vous éloigner de celui-là qui vous a permis d'avoir cet enfant, de celui-là qui vous a permis de construire toute une vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser de bonnes questions. Et je dis, il faut que les femmes aussi arrêtent cela. C'est-à-dire quand on décide d'aller dans une église, c'est comme ça qu'on impose le dialogue dans le couple. On consulte monsieur parce que un homme dans une maison est comme un chef de l'État. Il faut d'abord le consulter avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc vous dites à monsieur, chérie, écoute, j'ai vu une église, ma copine m'a parlé de ça. Comment c'est qu'il y a très souvent les copines qui envahissent les couples ou encore ci ou cela. Mais dans tous les cas, vous venez voir le chef de l'État qui est votre mari et vous venez le voir vous aussi en tant que premier ministre. Voilà. Ça aussi, c'est comme ça que ça se passe. Et vous dites, ah chérie, voici ce qui se passe. Dans tous les cas, vous allez retenir que c'est lui qui aura le premier mot, malgré que vous soyez premier ministre. Ça veut dire que vous n'aurez qu'une suggestion à faire et attendre au sortir de là qu'ils vous disent oui ou non. La décision, on appelle ça la décision. Voilà, la décision finale lui revient. S'il s'oppose à cela, ben vous comprenez tout simplement que monsieur n'était pas d'accord. Vous restez tranquille en attendant peut-être le moment où il sera peut-être plus
touché par la parole de Dieu, il vous dira, j'ai trouvé que telle église est plus appropriée pour notre famille. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que les enfants soient en voie de perdition. Encore un moment, vont dans telle église de réveil, papa demande dans telle autre église. À un moment donné, ce sont les enfants qui sont déséquilibrés. Ça, et sont eux qui ont tout à perdre. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit suffisamment responsable des actes qu'on pose et qu'on sache qu'on est une mère de famille et non un père de famille. Chacun occupe sa place. Voilà, Marie-Lou, Oui. est-ce que, parce que sur d'autres shows, ou bien certaines femmes diront, ça dépend du niveau de l'homme, parce qu'il y a des hommes parfois, reconnaissons, qui ont parfois, à un moment donné, certaines défaillances. Oui. Et qu'il a eu la chance ou la malchance d'avoir une femme un peu plus évoluée, un peu plus intelligente, avisée que lui. Est-ce qu'on pourrait pas aussi tenir compte de ça, Marie-Lou? On peut, mais sauf qu'on n'est pas dans les affaires. Oui. Voilà. C'est pas le business. C'est une affaire de mœurs, c'est une affaire de croyance, c'est une affaire également de famille. Ça veut dire qu'on ne voudrait pas essayer effriter la famille. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans ces églises, il faut qu'on apprenne à être lucide. D'accord. Est-ce que aussi, Marie-Lou, sans vouloir trop te couper, est-ce que vous pensez que les femmes qui le font n'ont pas conscience du fait que c'est l'homme qui est le chef de la famille? Non, je pense qu'il y a un lavage de cerveau qui est fait au préalable. Parce mais que il faut l'expliquer. je doute fort qu'il y ait des personnes encore lucides qui tiennent la route, qui voilà, se retrouvent en train de décider comme ça d'accepter que monsieur est le démon. Si monsieur est un démon, ça serait perçu à l'œil nu qu'il est un démon. Parce Donc que le problème, c'est il y ces a pasteurs-là. voilà, ce sont des pasteurs parce que C'est bonbon pasteur, il faut qu'on qui se prennent pour des dieux. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le cerveau de la femme que lui, il est le Dieu vivant sur terre, il est le représentant de Dieu sur terre. Voilà. Donc tout ce qu'il dit là, tu dois avaler, tu dois prendre ça pour Et argent. tout est fait à dessein parce que même au niveau du mariage, c'est ce qui m'embête toujours. C'est que même votre prochain conjoint doit venir de l'église parce qu'effectivement, on voudrait avoir un couple où les deux ne sont plus totalement... voilà. Ben oui, parce que si votre mari n'est pas de l'église, Il aura les yeux ouverts. voilà, et il va tout faire pour vous sortir de là. Donc, il faut que votre mari vienne de là. Et il faut que le pasteur ait des visions par rapport à vous. Et il faut que l'argent que vous travaillez soit blanchi à l'église. Voilà. Et il faut que vous achetez la paume de Dieu, le balai de Dieu, l'eau de Dieu. Donc, il y a tout ce qui va avec. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes églises. Il y en a parce que depuis la nuit des temps, nous vivons sous le contrôle du Tout-Puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient. Là, c'est lui. Mais parce qu'on a fait, on a en face de nous des hommes qui sont allés apprendre ça, qui ont des paroles codées qu'on ne comprend pas, mais en fait, il y a des écoles pour ça. Il y a nos frères camerounais qui excellent à l'étranger dans ça, hein, qui vont à l'étranger, qui deviennent des truands et qui donc rentrent dans les églises et qui donnent l'impression qu'ils peuvent délivrer des gens, offrir la richesse, la vérité et tout ce qui va avec. Donc il faut qu'on apprenne à avoir les yeux grandement ouverts. D'accord. Alors, Émile, pour sortir de cette rubrique, la revue de presse, alors, une femme doit-elle bloquer son mari sur Facebook? Vous êtes marié, Émile? J'aime ce thème, Esther. Oui, vous êtes sur Facebook? Oui, je suis Votre là. épouse aussi? Oui. Vous êtes amis sur Facebook tous les deux? Oui, nous sommes amis. Voilà. Est-ce que quand une femme dont maintenant bloque son mari, sous prétexte que c'est pour éviter, sauver le couple, éviter qu'il y ait des malentendus ou des quiproquos, est-ce que vous partagez cet avis? Oh, c'est un choix. C'est un choix parce que tous les couples ne vivent pas exactement la même chose. Parce que si la femme a eu à bloquer son mari sur Facebook, elle a certainement des raisons. Je pense que Vitakula tout à l'heure, lorsqu'il faisait son développement, il a dû expliquer ou alors exposer le fait qu'on peut publier des photos et que des amis sur Facebook qui peuvent faire des commentaires, qui peuvent même être tendancieux. Ça peut peut-être prêter à confusion et que arriver à la maison que la maison se transforme plutôt en un ring box. Mais est-ce que le problème, c'est pas parce que madame l'a fait sans demander l'autorisation de son mari? Elle aurait pu quand même lui dire, voilà, je vais faire ceci, pour qu'il se mette, pour qu'il se mette d'accord. Oui, je vois, de l'autre côté également, je ne sais pas pourquoi cet homme tient à tout prix à être ami avec son épouse. Parce qu'il veut la contrôler, vous ne comprenez pas. Il veut la contrôler, les hommes veulent toujours contrôler les femmes. Il veut toujours avoir... Si c'est dans Facebook qu'il a trouvé son moyen de contrôle, alors je pense que... Il a encore du chemin à faire parce que elle va au marché tous les jours, elle va au travail, elle se promène, elle peut rencontrer n'importe qui, n'importe quand. C'est justement pour ça que je m'adresse à lui pour lui dire attention, au lieu de regarder l'ensemble, tu t'accroches sur l'élément, c'est pas... Est-ce qu'il n'a pas raison du tout? Je ne peux pas lui donner tort ou raison, mais je pense que si j'avais été à sa place, je ne serais pas en train de m'encombrer de ce genre de détails parce que ça ne m'aiderait pas beaucoup. Voilà. C'est un vrai homme marié. Merci Vitakula, merci. Alors on va demander à Émile, hein,
comme transition de nous faire la cappella. C'est quand même un artiste, même s'il est producteur, manager, il est quand même chanteur. Voilà, nous sommes les mi bateau, sommes les vitamines par la même pensangui. Voilà, nous sommes les mi bateau, sommes les vitamines par la même pensangui. Nous allons passer à une image, c'est maintenant. Avec cette image, Marilou. Voilà, nous sommes du côté de Bonanjos toujours, donc le centre administratif, l'arbre totalement déraciné qu'on verra tout de suite en image, donc est tombé hier. C'était sous l'effet du vent et de la pluie, donc qui ont fait le quotidien de la journée d'hier lundi. Donc c'est du côté du centre administratif pour ceux qui passent très souvent sur ce boulevard qui débouche au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BF. Donc on aurait pu apercevoir tout simplement ce mastodonte tombé là. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement cet arbre s'inclinait au fil des jours, sans pour être inquiété les autorités de la place. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais on se rend quand même compte qu'il y a des véhicules qui ont subi le coup de ce mastodonte-là qui est tombé hier du côté du centre administratif, c'est à Bonanjo. Marilou, merci pour cette image. Alors, Fidji, lorsque cet arbre-là s'inclinait, tout le monde l'a vu. Je veux dire que les gens passent par là, on défile, on monte, on descend. Mais personne n'a eu la jugeote de pouvoir... Peut-être aussi parce que personne n'a eu, personne n'a prêté attention. Vous savez, Bonanjo, c'est le centre administratif et donc les choses vont vite, ça va et vient. On est occupé à faire des choses, à suivre un dossier. Donc je me dis que les gens peut-être n'ont pas prêté attention à ça. Attends, je m'explique. Explique-toi, Fidji. Je m'explique. À côté de ça, c'est une catastrophe. C'était un accident. C'était pas un truc qui était prévu. Bon, après, un accident, c'est pas comme si un accident ne vous donne pas rendez-vous. Donc c'est pour ça que je dis que, bon, moi j'ai trop rien à dire là-dessus, parce que je me dis que, ça devait tomber un de ces quatre et voilà. Nous sommes à Bonanjo, les gens sont occupés à suivre des dossiers. Voilà. Alors, Bitakola, est-ce que Bitakola ne trouve pas que pire encore, on est à Bonanjo, c'est-à-dire un quartier où les gens montent et descendent. Et rappelons quand même, ce n'est pas le seul arbre, il y en a encore qui sont inclinés. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'aller maintenant visiter? Ou alors vous allez me dire que c'était une surprise pour les autorités ou alors pour les personnes qui ont la responsabilité? L'environnement là, ils n'ont pas vu. Parce que c'est eux qui disent qu'il faut qu'on plante les arbres, il faut... Oui, lorsqu'on les plante après, il y a quand même un entretien. On ne va pas entretenir. Hein? Et je profite aussi parce qu'à Bonanjo, partout c'est les selfies. Tu vois quoi? Imagine-toi que si ce n'était pas que la pluie, que l'arbre s'est tombé là, sous la pluie, tu comprends? Et que si ça tombait comme ça, peut-être que faisait un peu soleil. Tu connais ce qui devait se passer? Dieu merci qu'on n'a pas enregistré de perte à vue humaine, sauf les dégâts matériels, les véhicules que vous avez vu là. Mais je parle beaucoup plus de filles qui aiment les selfies. Donc, les arbres qui sont à Bonanjo. Oui, les arbres qui sont déjà sont à Bonanjo. C'est les arbres qui datent depuis avant l'indépendance même du Cameroun. Donc, avant de vous asseoir pour mentir aux filles que je t'aime. Il faut regarder les arbres qui sont encore jeunes. D'accord. Merci. Marilou, merci. Merci pour cette image et on voudrait simplement demander aux autorités, ceux-là qui ont la responsabilité de suivre... Bon, moi j'espère qu'on l'a dégagé déjà. L'environnement, de pouvoir faire quelque chose, parce que c'est vrai, ce cas est déjà connu, mais il y a encore d'autres potentiels cas qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Après, on ne dira pas qu'on est surpris, qu'on n'avait pas vu quand même. Alors, Émile Milanguet, vous êtes notre invité, artiste musicien de nationalité camerounaise, manager, beaucoup plus connu comme manager. Est-ce que vous savez ça, Émile? Ça dépend de quel bord, dans quel bord on se trouve. Si on est dans les médias, on est avec la musique tout le temps, c'est beaucoup plus qu'un manager parce que les managers, les artistes, certains artistes, je pense à Nicole Mara, je pense à Eriko, je pense à Narcisse Price, à Benjamin Teke, à Claudia, qui de temps en temps ont eu à prononcer ce nom dans leurs chansons. Parfois même, j'ai l'impression, quand j'arrive quelque part, que mon nom me précède. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont même très nombreux qui ne connaissent pas Émile Milanguet physiquement, mais tout le monde connaît ce nom. Non, pour dire que oui, c'est peut-être aux yeux du grand public, j'ai beaucoup plus été révélé comme manager, en tant que manager,
En tant que manager, parce que j'ai peut-être apporté des méthodes de travail qui étaient complètement nouveaux et qui ont permis aux uns et aux autres de pouvoir se faire une place au soleil. Parce que figurez-vous quand même, sans fausse modestie, pendant près de 5 ans, on a pu faire un disque d'or chaque année pendant 5 ans. Ça n'arrive pas tous les jours. Bravo. Et je tiens à dire... Bravo. Je tiens à dire merci à ces artistes parce qu'ils le rendent bien, telle que soit la folie des uns et des autres. Toutes les fois, lorsqu'on rencontre des Milanais, on sait quand même, il y en a qui appellent papa, malgré que ce soit le même âge, parfois c'est des années. Comme pour dire qu'en tant que marque de respect, c'est quelque chose de formidable. Je dis aux artistes de continuer d'être concentrés. Notre univers est suffisamment dans une zone de turbulence. Gardons le cap et surtout, essayons de comprendre ce que nous sommes nous-mêmes, que les gens qui mettent les uns contre les autres pour tirer des prébendes, nous les connaissons, essayons de les mettre en minorité en leur montrant que nous pouvons parler d'une seule et même voix. D'accord. Alors, Marie-Lou. Alors aujourd'hui, est-ce qu'Émile Bilangué n'est pas un concurrent direct à ces artistes qu'il a pris le temps de mouler, de forger et de mettre sur le marché? C'est en principe ce qui devait être le risque. Oui. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Je prends peut-être l'exemple sur 2 ou 3 chansons dans cet album Lumière. Parce que mon album, je l'ai intitulé Lumière parce que j'ai tout simplement pensé qu'il fallait braquer un coup de projecteur sur un pan de ma vie, sur le plan du showbiz que beaucoup de gens ne connaissaient pas. La preuve, Esther Maël a dit tout à l'heure, on vous connaît beaucoup plus en tant que manager. Il a fallu qu'on puisse me connaître en tant qu'auteur-compositeur également. Non, je ne fais pas ombrage à d'autres artistes parce que dans mon propre album, je me suis comporté comme un manager. Dans le titre Mandela Forever, Mandela que j'ai eu, je ne peux pas dire la grâce, mais la chance de pouvoir rencontrer quand même 11 mois avant qu'il puisse se décéder, que j'ai beaucoup admiré à travers ce que j'ai lu de son histoire. Dans cette chanson, j'ai composé toutes les mélodies, j'ai fait appel à près de 15 artistes qui sont venus, chacun jouer dans cette chanson. Ma voix ne ressort pas dans cette chanson une seule fois, comme pour dire que c'était une œuvre véritablement de communion. Dans la chanson Humilité qui est passée en boucle sur Equinox, ici j'ai fait le duo avec la jeune génération d'Annie Mouna, qui est avec moi dans cette chanson. Il y a dans un autre slow, je fais le duo avec Nicole Mara. Et là même, j'ai dit même pour dire que, pour répondre clairement à votre question, ce que je vais dire, c'est que j'ai été même très embêté lorsque je faisais mon album. Quand j'appelais un artiste, d'autres m'appelaient pour dire que mais il est plus ton enfant que nous voulons aussi venir participer. Et comme tout le monde ne pouvait pas venir intervenir dans le même album, je leur ai dit, je ne ferai peut-être pas des albums chaque année, mais il m'arrivera de faire 3 ou 4 albums avant que je ne quitte la terre. Je donnerai la chance aux uns aux autres de pouvoir intervenir également. C'est une bonne jalousie quand même. Hein? Oui, Isabelle Carole. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui, quand on parvient à manier 3 langues, français, l'anglais, l'espagnol, est-ce que ça nous aide beaucoup dans la musique? Est-ce qu'on fait beaucoup usage de ça ou alors on se dit non, on parle le français précisément ou encore c'est la langue qu'on utilise beaucoup plus dans les chansons? Ben, disons que j'ai une chanson, Love Story, où j'ai fait un duo avec Nicole Mara. Dans la chanson Love Story, Nicole a décidé d'intervenir. Oui. C'est pas une love story entre Nicole et moi. Bitacola, on vous connaît assez. Donc je dis. Mais est-ce que c'est impossible aussi love story entre vous? En tant que manager, ce n'est pas impossible, sauf que ce n'est pas le cas. C'est une belle femme, vous êtes un bel homme aussi. Sauf que ce n'est pas le cas. On est liés dans un autre contexte. Et généralement, je ne fais pas de mélange de genre. Ça aurait été l'inverse, vous seriez venu nous dire ça ici, Émile Bilangué? Puisque ça ne devait jamais être, devait jamais être l'inverse. Oui. Parce qu'en réalité, je voudrais dire que si j'ai eu du succès pendant un moment, parce que je sais qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment. Quand c'est le travail, vraiment, beaucoup ne viennent pas vers moi parce que je suis très rigoureux. Regardez quand j'ai fait l'album sponsor avec Nicole Mara, regardez seulement à partir de sa silhouette. Première des choses que je lui ai dit, tu dois perdre 17 kilos exactement. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je devrais perdre 17 kilos pour avoir une silhouette d'une artiste que moi je veux. C'est la première condition. Et pour répondre à ma question, concernant justement l'usage des langues dans... Oui, pour répondre à votre question, c'est pour dire que Nicole a décidé de chanter là en anglais. Moi-même, dans l'un des titres, j'ai fait un très long exposé en espagnol. Donc, comme pour dire que ces langues sont toujours avec moi, parce que, figurez-vous, la langue française, c'est notre langue de travail, mais c'est la 3e langue seulement, la première étant l'anglais, la 2e étant l'espagnol et le français étant la 3e. Bon, peut-être avec la particularité qu'elle est la langue diplomatique. Ces langues, j'en fais usage et ça me permet de nouer très facilement des contacts
avec les partenaires qui se trouvent dans tous les coins du monde. Donc ces langues me servent également dans la musique pour répondre à votre question. Mais moi j'ai une question que je ne sais pas. Dans quel panier vous mettez les artistes qui sont en même temps leurs propres chauffeurs, en même temps leurs propres managers, en même temps les artistes qui n'ont besoin de personnes autour d'eux, qui font tout. On appelle le téléphone celui qui discute ses cachets. On met ce genre d'artistes-là dans quel panier? Qui ne veut pas accepter de se faire manager? Oui, pour se faire manager, ça peut ne pas dépendre d'eux seulement. Parce que il faut d'abord que chacun puisse faire son travail. Ils se retrouvent parfois à faire des autoproductions et du coup, ils ont des budgets qui sont très réduits. Il faudrait que, parce que le travail du manager doit être payé par le producteur et non l'artiste, le producteur de l'artiste. Mais s'il arrive donc que l'artiste fait lui-même une autoproduction, il n'a pas assez de moyens, il est obligé de se débrouiller. Je n'encourage pas la débrouillardise, mais j'essaie de le comprendre un peu. Il y en a également qui ont un caractère tellement difficile qu'ils ne peuvent pas suivre des normes édictées par un manager. Parce que très souvent au Cameroun, on ne comprend pas le rôle du manager. Et beaucoup de gens s'improvisent manager sans savoir même ce que c'est. Parce que pour certains, lorsque un artiste a été notre camarade de classe, notre ami d'enfance, quelqu'un avec qui nous avons de bons rapports, dès qu'il a un album qui cartonne à l'échelle nationale ou internationale, tous ceux qui sont ses amis sont désormais ses managers. Quand vous appelez, il vous dit non, il est en train de dormir. Il ne sait même pas comment répondre à quelqu'un qui sollicite son artiste. Donc ça devient quelque peu gênant. Pour répondre plus succinctement à votre question, je dirais que c'est mieux que chaque artiste se fasse encadrer par un manager, mais il faut avoir les moyens de pouvoir, de pouvoir supporter la présence de leur manager de haut rang à vos côtés. Voilà, Fidjil peut placer encore une. Hein. Oui, vous avez dit tout à l'heure que la musique bat de l'aile, mais on vous voit toujours dans ce milieu artistique. Est-ce que finalement on n'avait pas peur? Non, ben lorsque la musique bat de l'aile, c'est en ce moment où nous devons être présents pour l'aider à ne pas tomber. Mais le vent aussi peut emporter, je ne sais pas. Oui, il faut mourir avec les armes à la main. Que de fuir le combat parce qu'il est devenu. Le combat. Il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat parce que ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que nous avons un concept en ce moment qui est le festival du Makossa. Parce qu'on s'est rendu bien compte que la musique par le passé, toute la musique camerounaise était portée autour d'un seul rythme qu'on appelait le Makossa. Le Makossa a permis à la musique camerounaise de grandir et d'atteindre le firmament. Et aujourd'hui, c'est le même Makossa parce qu'il atteint sa pente déclinante. Il est en train de descendre avec toute la musique camerounaise. Et heureusement, il y a eu des déclinaisons de ce Makossa qui ressortent par tantôt la musique urbaine, qui essaie encore de remonter. Et ce que j'ai souvent dit aux uns aux autres, au lieu de jeter la pierre sur ceux qui pratiquent cette musique urbaine, encadrez-les plutôt parce que nombreux sont ceux qui ne savent pas chanter, mais ils ont de belles idées, de belles initiatives. Ceux qui font la musique urbaine, ils ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'ils écrivent bien. Quand vous regardez, c'est très souvent la rime, vous sentez que c'est un texte qui est pensé. Bon, maintenant, au moment de l'exécuter, on peut avoir des lacunes, mais tout le monde a besoin d'un encadrement. Même feu Michael Jackson, qui était considéré comme l'un des plus grands artistes, quand vous arrivez en studio, quelle que soit votre grandeur, on doit vous diriger. D'accord. Et vous devrez vous laisser aussi diriger. C'est justement ce qui se passe. Oui. Je me laisse diriger. Et de temps en temps, lorsque je donne le pouvoir aux gens de pouvoir me diriger, tous les jours, ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà. Émile Milanguer, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ici donc que nous allons nous arrêter par rapport à cette autre production de 10 ans tôt. N'oubliez pas, tout à l'heure, dans les coups de 20h45, vous avez rendez-vous avec l'émission des femmes, Paroles de femmes, présentée par Julie Ngué.